Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir quelles sont les bénédictions que la saison d'hiver va déposer sur votre chemin. Alors on va essayer de faire des petites guidances courtes pour avoir une petite idée peut-être d'une ou plusieurs bénédictions qui pourraient arriver à nous pendant ces 3 prochains mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, voilà, et il y a des petites nouveautés aujourd'hui en termes de cartes. On a l'oracle des arbres médecine qui est juste au-dessus. Je remercie Juliette en passant par là. Et on a aussi quelques cartes de l'oracle des couleurs de l'âme de Shamanic Whale que je remercie aussi, qui est juste magnifique. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous le présenter, mais c'est deux petits oracles qui apportent du baume au cœur et de la couleur dans notre quotidien. Voilà, j'espère que vous allez bien, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave, ça vient du cœur en tout cas. Vous pouvez déjà choisir parmi ces 4 groupes, et sinon on va aller chercher les petits mots d'été pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Groupe numéro 1, on a votre force et votre propre conviction. Le focus se fait pas, hop. Groupe numéro 2. Ouf. Alors, souriez, c'est le chemin le plus direct vers la paix. Ensuite, groupe numéro 3. Socialiser avec compassion, gentillesse et grâce. Et groupe numéro 4. Trouvez en vous la force de vous relever et d'atteindre l'excellence. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir quelles sont les bénédictions qui arrivent pendant cette saison d'hiver. Et pour ça, on va faire un tirage en croix avec le tarot. Donc, j'ai pris le Light Seers en version mini. Et ensuite, on ira voir les cartes oracles comme d'habitude. Donc, vous avez votre force et votre propre conviction. Pour le groupe numéro 1, je pense qu'on va partir sur... vous croyez en vous, mais c'est pas genre... allez, j'ai confiance en moi. Non, c'est plus. Là, on est sur du... j'ai même pas besoin de me le mentaliser, j'ai pas besoin de me mettre des mantras en tête. J'ai travaillé tout ça pour travailler ma confiance en moi, justement, pour qu'elle soit naturelle. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte à quel point vous avez gagné en confiance, ou en tout cas que vous avez dirigé la confiance dans le bon sens, c'est-à-dire vers vous-même. L'émotion, le sentiment, la conviction de confiance, vous l'avez dirigé vers vous-même. Et peut-être que pendant cette saison d'hiver, vous allez vous rendre compte en fait que à quel point vous avez évolué sur ce sujet-là déjà, et aussi à quel point ça vous apporte beaucoup de choses en fait. Comme s'il y avait résonance par rapport à ça. Je crois en moi, les autres croient en moi, et la vie croit en moi, du coup, et m'apporte ce dont j'ai besoin pour évoluer positivement, pas dans le sens de me faire travailler quelque chose, mais oui, de m'apporter ce que je mérite, entre guillemets, quoi. Allez, on va aller voir. Donc, on va tirer 5 cartes. Hop. Et c'est retourné, c'est pas retourné, non. Donc, bah dis donc. C'est elle qui s'est retournée tout à l'heure. Hop. Merci. Et merci.
Ok. Alors, je prends mes petites notes. Hop. On va commencer avec cette carte-là. Ok. 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 Alors, groupe numéro 1. Ici, le positionnement, ça va être la bénédiction qui est là, mais vous avez l'impression qu'elle est lente, qu'elle est silencieuse, qu'elle n'est pas vue, en fait, entre guillemets. Et avec ce roi de bâton qui est juste là, ça nous confirme cette phrase-là. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans sa lumière, qui est un leader, il porte sa torche, il n'a pas peur d'inspirer les gens, euh, d'être quelqu'un en position de forte, et pas de force, mais forte dans son environnement quotidien, toutes les personnes qui sont autour de lui. Et en fait, euh, cette force de conviction, ce que je vous disais, le fait que vous croyez en vous, euh, vous avez peut-être l'impression qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est pas légitime, parce que pour le moment, vous n'avez pas encore de retour extérieur par rapport à ça. Mais là, cette carte, ce positionnement, justement, il vient vous dire, mais si, c'est là, c'est juste que effectivement, pour le moment, c'est comme en stand-by, entre guillemets, par rapport au monde. Mais à l'intérieur de toi, t'es bien comme ça, quoi. T'es bien dans ta position de force et dans ce roi de bâton. Et vraiment, le roi de bâton, clairement, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il croit en lui. Euh, il n'a même pas besoin, vous voyez, de se retourner alors qu'il a un lion derrière parce qu'il sait que c'est son allié. Il avance pas avec la peur, il avance avec la lumière de sa sagesse, de ce qu'il a appris, de qui il est aussi. Et juste en face, on vous parle avec ce 2 d'épée, on vous parle pour moi de la première action à faire, enfin, les actions à mettre en place pendant cette saison d'hiver pour vous, va être cette carte. Et cette carte, elle est juste géniale dans son envers ici. Elle vous dit, euh, il n'y a plus de place au doute. Vous n'avez plus le temps de douter de qui vous êtes, de vos décisions, de votre chemin. Pas parce que vous devez être dans l'urgence ou quoi, mais parce que vous l'avez fait le travail d'introspection. Vous vous êtes posé la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y a des choses qui ont émergé. Et elles ont émergé et elles vous ont mis dans votre propre pouvoir, dans le fait de croire en vous. Votre force aujourd'hui, n'oubliez pas, est votre propre conviction, de croire en vous, en ce que vous avez réfléchi, en ce que vous avez fait émerger cette dernière année par rapport à ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes. Et là, ce 2 d'épée, il vous dit, là, il est temps de passer à l'action et de pas tergiverser entre je prends à gauche ou je prends à droite. Non, j'y vais, je prends mon chemin. La voie du Tao me vient, donc c'est la voie euh, euh, chinoise, asiatique, on va dire, qui va parler de destin. Chacun a son propre chemin. Et là, on vous dit que vous êtes prêt à assumer ce chemin pleinement. Donc, ouais, plus de place au doute en fait. Faites-vous confiance. Alors, quelle est ici la bénédiction? Ok. Karmique ou spirituelle, ou qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous en fait? En gros, on peut parler aussi de destin, comment on vous protège, ce genre de choses. Ok. Ok. Au-dessus de vous, avec ce monde à l'envers, alors excusez-moi parce qu'il y a un camion qui est en train de passer, c'est en train de faire un raffut, je vais mettre en pause, hein. Voilà, nous voilà de retour. Alors, euh, ce monde à l'envers, c'est une protection pour moi. Là, c'est vos guides, le divin, l'univers, peu importe, qui vient vous dire, n'aie pas peur si tu as l'impression euh, que t'es pas sur le bon chemin ou que c'est pas exactement ce que tu voulais. Non, tout est juste, tout est orchestré.
n'aie pas peur euh, d'avoir peut-être l'impression de dériver de ton chemin. Fais, avance, aie confiance en toi. Euh, Bien entendu, restez en sécurité, hein, ne vous mettez pas en danger, mais gardez votre libre arbitre aussi, bien entendu. Je le dis pas assez dans mes vidéos, mais ça va de soi. Euh, mais avec ce monde à l'envers, on est en train de vous dire, si tu si as un coup de mou, si tu as une journée down, si tu as des petits cailloux qui se mettent sur ton chemin, là, sur les mois à venir, qui te font douter de ta force, de qui tu es, de tes choix, du fait de t'assumer, d'avoir confiance en toi, n'aie pas peur et foi justement que tu es protégé et que le chemin est juste parfait pour toi. Non, non, t'es pas en train de t'éloigner de ton monde, d'une sorte d'achèvement contemplatif de ta vie, d'arriver à un point où tu te sens vraiment bien et en paix, pas du tout. Donc ne retombe pas dans des vieux schémas, dans des vieux travers. Garde espoir, garde foi, parce qu'en gros, c'est tous les jours que tu es en train de vivre ta contemplation. Et c'est normal qu'il y ait des jours où tu te sens un peu moins en force, un peu moins convaincu de ce que tu fais. Mais ces journées-là, dépose-les-nous entre les mains, en fait. N'hésite pas à nous parler, à nous les déposer, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Ok. Ensuite, on a en dessous, donc le positionnement en dessous de vous. Euh, d'accord. Qu'est-ce qui vient renforcer vos bases cet hiver qui vous mène vers ces bénédictions-là? Celle-ci, hein, pour le moment. C'est cette magnifique reine de coupe qui, pour moi, votre base, ça va être votre cœur. Là, on est en train de vous dire, ne doute pas que ton cœur est à la bonne place. C'est-à-dire que tu veux le meilleur pour toi sans vouloir le pire pour les autres. Et pourtant, on t'en a mis des challenges sur la route, t'en as vécu, où t'aurais pu devenir aigri, mauvais, mauvaise, vouloir revanche, tout ça. Et ben non, t'as réussi à préserver un cœur pur, un cœur aimant, un cœur qui a envie de partager. Et ça va être ta base. Ne te renferme pas. Ne referme pas ton cœur parce qu'il y a des petits cailloux, parce que on te voit pas encore tel que tu es. Euh, ne te referme pas aussi parce que forcément le fait que vous êtes dans cette position de force par rapport à vous-même, que vous croyez en vous-même, ça va forcément ébranler des personnes qui ne le sont pas. Donc forcément, ça va vous envoyer des petits pics. Ah, mais t'es sûr que... Ah bon, tu fais comme ça? Fais gaffe quand même. Et tout ça, en fait, ça va peut-être un peu vous déstabiliser, mais ça va vous déstabiliser très rapidement parce que, en tant que cette reine de coupe, vous allez vous laisser déstabiliser 1, 2, 3 minutes et après, ciao, bonsoir. Voilà, je, j'allais sortir une, une parole qu'il ne faut pas dire, une vacherie, mais voilà, vous allez dire non, en fait, je suis sûre de moi et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et avec tout mon amour et sans haine, ni arme ni violence, quoi. Voilà, juste être dans votre positionnement, de revenir à votre cœur le plus souvent possible, selon bah, les exemples que je viens de vous donner. Ça va être votre base pour l'hiver. C'est à chaque fois que vous allez avoir quelque chose où vous allez douter de vous-même, hop, vous revenez à votre cœur, vous vous posez la question, est-ce que c'est intéressant ce qu'on me renvoie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ma vérité? Aujourd'hui, non. Hop, je passe à autre chose. Parce que là, vous voyez, dans votre tirage, à aucun moment on vous dit de vous remettre en question pour le moment. On vous dit de dépasser vos doutes parce que vous êtes protégé. On vous dit de prendre des décisions, d'avancer. Et on vous dit, et on vous confirme que la reprise de votre lumière est bien là. Et qu'il ne faut absolument pas en douter. Et si ça arrive, parce que c'est la vie, retournez à votre cœur, hop, on se calme, on se met un peu en retrait, on va ressonder son cœur et on va laisser traverser ces émotions qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir garder, s'accrocher, faire vibrer, faire augmenter celles qui sont intéressantes, en l'occurrence celle du roi de bâton. Et enfin, en positionnement central, on a la bénédiction principale que va vous apporter donc cette saison d'hiver. Et on a le soleil qui s'est retourné 2 fois tout à l'heure.
Et c'est très marrant parce que quand j'étais en train de faire les cartes, en fait, en gros, au départ, je demande la carte centrale, donc elle se retourne. Et je dis non, on va pas commencer par la carte centrale, on va commencer par ça quand je vais retourner. Et donc du coup, quand je retourne, hein, maintenant je veux la carte centrale, elle ressort. Donc position vraiment de force, ce magnifique soleil qui vient, votre bénédiction, c'est le retour du soleil justement. Euh, c'est c'est d'être dans cette lumière, c'est d'être dans votre plein pouvoir, de croire en vous, d'être dans la joie, cultiver la joie, d'avoir de plus en plus de moments de joie dans votre quotidien. Euh, c'est de croire en la vie aussi, de croire en vous. Moi, j'ai cet élan vers la vie. Il y a peut-être des nouvelles choses que vous aurez envie de faire. Il y aura des nouvelles passions peut-être qui vont arriver à vous, euh, qui vont peut-être se concrétiser d'ailleurs au moment de l'été. euh, quand il fera vraiment, quand le soleil sera à son paroxysme. Mais j'ai l'impression en fait que là, sur l'hiver, vous allez être vous allez être votre soleil peut-être qui va manquer à l'extérieur en gros. Et vous allez peut-être aussi grandir en même temps que lui revient à nous aussi avec des journées qui vont devenir beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de luminosité au fur et à mesure. Donc vous êtes vraiment clairement dans le bon thème au niveau des saisons, hein. Vous êtes bien dans les énergies de la saison, vous êtes en train de... Voilà. Et puis avec ce roi de bâton, là, les deux là parlent de lumière, parlent euh, de votre lumière intérieure, de la lumière que vous portez aussi au monde, en fait. Donc votre bénédiction, franchement, elle est magnifique. C'est je vois aussi des moments de bonheur, des moments simples, des moments où vous vous retrouvez avec des personnes, où vous passez des, des moments, j'ai envie de souffler, genre en mode, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de juste me sentir merveilleusement bien. Et pourtant, on n'est pas, je sais pas moi, en train de faire un truc de fou. On est juste là en train peut-être de prendre un café avec un bouquin et, et vous arrivez euh, à apprécier ce moment, clairement. Alors que peut-être qu'avant, euh, vous aviez besoin de vous le notifier, pas de vous forcer, mais on y est presque de vous dire, allez, ça va aller, regarde, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça devient naturel, en fait. Parce que ça fait partie de vous, c'est rentré dans votre... Enfin, ça a été réactivé dans vos cellules, j'ai l'impression. J'ai vraiment tout le corps qui est en train de vibrer, là. C'est comme si vraiment vous alliez vivre ces moments de bonheur et de joie sans forcer et que vous allez vous laisser les vivre sans peur que ça disparaisse, en fait. Parce que ça va faire partie de votre quotidien, c'est immuable, c'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, je blablate, mais c'est parce que vraiment, c'est une très bonne sensation d'avoir dans le corps, là, votre tirage. Donc c'est pour ça que je reformule, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de sensation. Allez, on va regarder donc avec l'oracle des arbres médecine. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu l'empreinte de naissance. Découvrez le trésor de votre choix d'incarnation. Magnifique. Là, vous voyez, j'ai deux choses qui me viennent. C'est à la fois l'empreinte de naissance, ça me fait penser à ce soleil. Ce que je vous disais à l'instant, j'ai l'impression que, ouais, comme si vous renaissiez justement à votre vie et que toutes les sensations étaient nouvelles, décuplées, vécues avec curiosité et avec amour en fait. Et c'est comme un bébé qui découvre, je sais pas moi, qui goûte pour la première fois un bout de chocolat, enfin peu importe. J'ai l'impression que l'hiver va pouvoir vous apporter ce genre de moment-là. Et peut-être que c'est des choses que vous avez déjà faites, mais là, vous allez les savourer autrement. Voilà. Et après, découvrez le trésor de votre choix d'incarnation. C'est ce que je vous disais au tout début ici, en vous disant, comme vous allez croire en vous, comme vous allez euh, avoir foi en qui vous êtes et en vos choix et en votre chemin, il y a des trésors justement qui vont arriver à vous. Les trésors de ce que vous avez décidé d'incarner, comme vous êtes en train d'incarner justement ce que vous avez décidé d'être dans cette vie-là, là vous y êtes en fait, c'est une magnifique bénédiction. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ben, en face, ça résonne sur tout ce que vous avez besoin, tout ce que votre âme a vraiment besoin arrivera à elle en fait.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des couleurs? Guide, présence, guidance, signe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là, hein. Pour moi, là, euh, on vient nous reconfirmer que vous êtes guidé, protégé, et de surtout pas banaliser vos synchronicités. Je pense que vos guides vont énormément communiquer avec vous pendant la saison d'hiver. Donc, soyez pragmatique, ayez du discernement et faites ça en conscience. C'est-à-dire que là, on parlait de faites votre choix. Faites vos choix, n'ayez pas peur. Vous avez des alliés. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Vous avez des alliés, là, on vient de vous le dire, vos guides sont là. Vous avez le choix, vous voyez, elle a une balance là. Vous avez le choix entre deux choses. Euh, vous trouvez peut-être une troisième solution à tout ça. Vous le savez au fond de vous, ça vibre déjà. Et vous vous en rendez compte. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de demander confirmation ou aide à votre équipe céleste. Et je ne sais pas, vous pouvez dire, ben voilà, vous voyez, en plus on dirait qu'il y a un fantôme là, juste là, vous voyez. C'est magnifique. C'est un oracle de contemplation, enfin, magnifique. Demandez à votre équipe céleste, ben voilà, si je prends le choix numéro 1, montre-moi une girafe dans un lieu qui n'est pas le sien. Le choix numéro 2, montre-moi ça. Le choix numéro 3, dans les 24 heures. Jouez avec ça. N'hésitez surtout pas parce qu'on va vraiment vous répondre. Et comme je vous disais, soyez pragmatique quand même. Ne partez pas dans des suranalyses ou des sur... Comment je pourrais dire ça? Euh, Par exemple, vous avez envie, vous avez très 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 fortement envie d'une maison en particulier. Et, euh, et là, vous vous dites, ben voilà, je vois ce type de maison-là partout, c'est un signe, machin. Partez pas dans un excès comme ça, en fait. Soyez vraiment, voilà, je demande un signe, on me le donne. Vous voyez? En fait, ce qu'on me dit là, c'est ne mettez pas de l'espoir dans des choses euh, qui se multiplieraient, qui pourraient dire un soi-disant message ou quoi. Non, soyez vraiment clair et pragmatique quand vous demandez vos synchronicités. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a laisse l'artiste en toi s'exprimer, ton pouvoir créatif est illimité. Tu sais, ton côté foufou, la créativité. J'ai envie de la mettre avec le soleil qui est juste là. Vous voyez, ici, en plus, j'y ai pas pensé, mais dans le Rider-Waite-Smith, c'est un enfant qui est sur le cheval avec une bannière. Et il y a ce truc-là aussi, dans ce soleil, il y a le retour aussi à votre... il y a la liberté plutôt que le retour. Il y a la liberté de votre enfant intérieur qui se lâche en fait. Il se lâche parce que il est incarné en fait. Il est plus bridé, il a confiance. Enfin, vous lui avez enfin, c'est pas que vous lui avez redonné confiance, mais vous lui avez redonné de la place et de la légitimité d'être. Et peut-être que justement, ça va vous titiller. Je vous le disais, je crois tout à l'heure que vous aurez envie de faire de nouvelles choses. Et ben voilà, ça sera peut-être de la créativité. Alors peu importe comment elle se traduit dans votre quotidien. euh, En tout cas, ça va vous faire cette sensation que je vous disais de renaissance, d'avoir de l'envie, un feu qui se réveille en vous, quoi. Ouais, on pourrait résumer tout ça sur votre mois d'hiver. Et c'est très drôle parce qu'il fait froid. Euh, Votre mois d'hiver, c'est votre feu qui même pas se rallume, mais qui s'embrase en fait. Votre feu s'embrase. Voilà. Je peux pas dire ça autrement. Ensuite, quel animal vient avec vous? Alors, pour les arachnophobes, fermez les yeux. L'araignée, extrasensorielle, vibration, ressenti, donc pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais des fourmis partout sur le corps. J'ai l'impression que vraiment, vous allez revivre des sensations dans votre corps que vous n'aviez pas vécues depuis très longtemps, ou même que vous allez en découvrir des nouvelles à travers tout ça. Vous voyez, on est vraiment sur le même thème hein, depuis tout à l'heure. Merci les guides. Il y a ce truc-là, il y a quelque chose qui se réveille en vous.
Moi, ça me galvanise, là. Je trouve que c'est un super tirage. J'ai envie d'être dans le groupe 1, là. Et peut-être que pour certains aussi, vous allez découvrir de nouvelles choses. Parce qu'on a don, pouvoir. Il y a peut-être quelque chose qui va se réveiller en vous. Euh, Quelque chose qu'on me dit que vous connaissez déjà, qui vous a déjà traversé l'esprit, mais que vous avez mis de côté parce que c'était pas forcément le moment. Et là, peut-être que ça va revenir en vous, à vous, en force. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Pardon, je vais la mettre comme ça. Là, cette carte, pour moi, elle vient résumer un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vous voyez, on est encore sur le je crois en moi, en fait. Je crois en moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense, ce que j'ai envie, ce qui est ma vérité, parce que je suis pas là pour convaincre, je suis pas là pour casser quelqu'un, je suis pas là euh, pour transmettre de la colère, je suis là juste pour être moi en fait. Et tu me prends, c'est génial, tu me prends pas, tant pis. Parce que c'est cette reine de coupe en vous qui s'exprime à travers votre liberté, hein. Elle est vraiment dans son cœur, hein, et vous êtes dans votre cœur là sur le mois d'hiver. Le cœur, le feu, j'adore. Votre tirage est magnifique. Ce camailleux de rose là, puis il y a beaucoup de cartes aussi très chaleureuses et du bleu aussi. Enfin voilà, je regardez quoi. Voilà, j'ai juste envie de vous dire, regardez votre tirage, il est hyper lumineux et chaleureux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Euh, on parle de toile là. Excusez-moi, j'étais en train de canaliser en même temps, il faut que je relise. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Les résident ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur, crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Excusez-moi, est-ce que ça ne résumerait pas un peu tout ça? Alors, on est sûr. T'inquiète pas, on te protège. T'inquiète pas, on te protège. Il y a des choses que tu dois vivre et tu les vivras. N'aie pas peur d'être en retard, en avance, pas assez. T'inquiète pas. Ça, c'est les grandes lignes sont écrites. Ensuite, on te dit, ton libre arbitre est important. Donc, c'est tout ce que je vous disais là. Euh, euh, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir des choix à faire. N'hésitez pas à demander leur aide et à vous incarner dans votre plein pouvoir et votre cœur. Ok. Ensuite, on a qui modifie la toile de ton futur. Donc là, encore une fois, pour moi, on vous pousse à être dans vos sensations. Ne pas hésiter à ne surtout pas vous les bloquer et à vous laisser les vivre, en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir aussi naviguer et prendre des décisions et prendre votre chemin. Créer consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire, si ça fait 10 ans que vous vous dites oh, j'ai envie de m'essayer au tango, et ben go en fait. Là, vous allez regarder s'il n'y a pas une petite association, quelque chose, quelqu'un qui donne des cours pas loin de chez vous, et allez-y, faites. Parce que c'est un appel de votre cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait en dernier? J'ai l'anthologie des mots qui vient à vous. Alors, 26. Vous voyez, j'avais dit 15 minutes. Je suis... voilà. Hein. Donc, si on tombe sur un mot, je vous laisserai faire un screenshot et lire la définition. Parce qu'il faut que je m'occupe des 3 autres groupes quand même. Allez, pour le groupe numéro 1. Un mot pour le groupe numéro 1. La voûte, non divin. Oh, faut que je vous le lise. Arche céleste et intérieure, écrin de lumière et soutien étoilé qui protège tout en nous, reliant au vaste ciel. Sous sa courbe, les confidences se reconnaissent et trouvent un écho. Elle abrite le cœur, transforme le moindre chuchotement en prière ou en promesse et instille une solennité même aux plus petites vérités. Gardienne du chakra couronne, comme un couvre-chef sacré, elle soutient l'énergie animique. Lorsqu'elle se fissure, elle peut avertir par une fuite au plafond, signe d'une perte d'énergie vitale à penser de toute urgence. Bon,
ça résume vraiment pas mal le fait qu'on vous protège, que là, il faut que vous portiez votre couronne, euh, que, que là, ainsi une solennité, même aux plus petites vérités, que vous êtes légitime, que votre voix, votre liberté est légitime. Donc allez-y, allez-y, go, 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 groupe numéro 1. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et je vous remercie par avance de vos likes, commentaires, partages. Ça permet de faire vivre la chaîne tout simplement. Et je vous dis à très vite. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors vous avez eu Souriez. C'est le chemin le plus direct vers la paix. Alors, je pense que vous, au niveau des bénédictions, ça va être que il y aura un retour à la légèreté. Ce qui a été très lourd sur la fin d'année 2025, bon, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette guidance, mais je pense que pour vous, ce qui a été très lourd, ouais, c'est que vous aviez l'impression que tout ce qui était douloureux, tout ce qui était en train de se terminer, prenait énormément de temps, était hyper douloureux, et c'est comme si à chaque fois il y avait une couche qui se rajoutait, quoi. Déjà que, et en plus il se passe ça. Et j'ai la sensation, voilà, que c'était très lourd. Et là, on est en train de vous dire que la saison d'hiver, pour moi, elle va vous apporter plus de légèreté. Je pense que ça va être votre bénédiction et que du coup, vous allez être beaucoup plus en paix. Et attention, on me dit, pas parce qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de cailloux, parce que sinon, c'est pas la vie, en fait, ça arrivera toujours, mais parce qu'il y a un changement de posture en vous, je pense. Allez, on va aller voir, on va aller faire le tableau. Le positionnement en croix pour avoir plus d'informations. Merci. Allez, il y a beaucoup trop, les gars. Le 5. Merci. Le 1. Merci. Merci. Et le 3. Merci. Alors. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ok. Ok. Alors, je regarde mes notes en même temps, parce que j'ai donné des thèmes à chaque carte, bien entendu, enfin des thèmes, des questions en tout cas. Ici, ce qui se prépare, en fait, dans l'ombre, ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne reconnaissez pas forcément, parce que c'est pas encore forcément visible à l'extérieur, ou que vous vous donnez pas encore la légitimité d'être arrivé là, c'est que vous avez fait un trait sur le passé, mais d'un point de vue, pas j'ai coupé au ciseau, d'un point de vue cœur. Je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez un instant et que vous avez la nostalgie d'un moment, ou que vous repensez à un moment du passé qui a été douloureux, je pense que si vous vraiment vous prenez le temps, vous vous rendrez compte que ça n'a plus le même impact psychique et physique sur vous. Et que s'il y a des petites réminiscences, ce n'est plus vous. Et en fait, là, on vous parle d'actions à mettre en place sur cette saison d'hiver, et j'ai ce roi de coupe qui vient à l'envers, ce cavalier de coupe, pardon, qui vient à l'envers, et qui pour moi vient vous parler de pragmatisme, de pas être dans des illusions. Surtout avec ce 6 de coupe à l'envers, en fait. Ce duo-là vient vraiment me parler de on arrête les illusions, on arrête de se monter la tête, on arrête de projeter, d'avoir des projections. Il y a cette phrase-là, c'est
alors je ne sais plus c'est quoi le début, mais penser au pire, entre guillemets, c'est souffrir deux fois. Et il y a ce truc-là où on vous pousse, je pense, pour moi, à apporter un peu plus de pragmatisme, ou en tout cas, les énergies sont bonnes et peut-être que ça va venir naturellement à vous, ou en fait, vous allez vraiment vous rendre compte que le passé, c'est le passé et que ça définit pas votre futur et que vous n'avez plus d'efforts à faire pour vous détacher de ça et être dans le moment présent et tout le temps essayer d'être dans le moment présent. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'ancrage qui va se faire aussi pendant la saison d'hiver. Et, et je vois vraiment comme si vous enleviez des lunettes roses en forme de cœur, vous voyez, pas pour voir la dureté du monde, mais pour voir ce qui se passe réellement enfin, tel que la vie est pour vous, en fait. Et pas, et dans sa dureté comme dans sa beauté. Et sans peur. Parce qu'en fait, je pense que vous allez vous rendre compte que identifier, voir, dire que oui, c'est comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas aggraver la chose. Bien au contraire, c'est justement poser un diagnostic dessus pour pouvoir avancer. Et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Parce que là, il est à l'envers, encore une fois, ce cavalier, c'est un cavalier qui est très lent. Et là, à l'envers, euh, il vient nous dire, ben, si t'apportes de la clarté à tout ça, tu vas avancer. Tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Vous voyez, c'est comme si le cheval qui est derrière, c'est celui du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il y va. Mais c'est parce que, euh, euh, normalement, il a l'esprit clair. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut, en tout cas. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus de vous. La tour à l'envers, ok. Ouais, moi, ça me paraît vraiment, hein, votre bénédiction pour moi, c'est qu'il y a vraiment une déconstruction intérieure qui n'est pas dans la douleur. Vous ne demande pas d'aller travailler sur... ouais, avec le valet qui est juste là, ok. On vous demande pas d'aller travailler sur des blessures, ce genre de choses. On est en train de vous demander d'être au clair avec vous-même. Et il y a quelque chose du coup qui se déconstruit à l'intérieur de vous, peut-être un idéal un idéal qui n'était pas forcément le bon pour vous. Peut-être que vous pensiez que vous aviez besoin d'avoir ça, pour vous sentir bien, pour être sur votre chemin, peu importe. Et là, en fait, euh, je pense que la fin d'année vous a apporté énormément de désillusions et qu'il est temps de mettre au clair vraiment ce que vous avez besoin, qui vous êtes aujourd'hui. Parce que les désillusions de la fin d'année, c'était parce que vous pensiez être encore une ancienne personne. Et là, on est en train de vous dire, c'est bon pour toi, hein, parce qu'on est dans des bénédictions, ça va être bon pour toi d'aller chercher tes nouveaux besoins, de prendre ce temps d'hiver pour te retrouver, pour te reconnecter à toi-même, à, à la nouvelle version de toi-même ou à la version d'aujourd'hui, parce qu'il y en aura une version 3.0 demain, peu importe, c'est la vie, c'est le changement, mais de prendre un temps pour te reconnecter avec toi-même. Vos forces, votre appui, c'est que vous avez... Ah, j'aime beaucoup cette carte en position là. Vous avez un cœur nouveau. Comme je vous disais là, hein, je pense que vous avez guéri beaucoup de choses. Je pense que vous ne vivez plus vos blessures de la même manière. Vous ne vivez plus les mêmes choses. Je pense qu'il y a eu nettoyage et que là, vous présentez avec un cœur nouveau. Et ça va être votre fondation, votre force. Ça va être de sonder ce cœur ouvert, nouveau, qui est capable du coup d'accueillir tous les possibles. Et ça va être votre force. Et ça, on vous dit, en fait, en gros, sur les mois, pardon, d'hiver, n'hésite pas à revenir à chaque fois à ce cœur nouveau pour lui demander qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Sans lunettes, sans phare, sans illusion, sans projection, sans ah bah oui, mais si on prend un billet pour aller passer 4 jours à Marrakech, bah derrière, ça veut dire que machin, nanana. Non, en fait. C'est
ce cœur nouveau-là, il a besoin de spontanéité, il a besoin de faire des choses. Alors, faites attention à vos finances, restez bien entendu en sécurité, hein, gardez bien votre discernement, mais c'est pour vous donner une illustration de ce qu'on vous pousse à faire pendant cet hiver. Et en centrale, vous avez l'ermite, justement, qui vient parler de cet hiver. Donc, on est sur janvier, février, mars, qui va vous demander d'être le plus souvent possible avec vous-même, dans des moments de silence, dans des moments de contemplation, dans des moments où vous êtes aussi en train de faire quelque chose qui déconnecte votre cerveau. Donc, je sais pas, moi, par exemple, moi, je fais de la couture et je sais que ça déconnecte mon cerveau parce que je suis concentrée sur l'ouvrage que je suis en train de faire. Je ne peux pas penser à autre chose et ça fait énormément de bien. Alors, ça dure 1 heure, 2 heures, mais c'est génial pour le reste de la journée. Donc, on vous demande ça aussi, d'avoir des activités où vous déconnectez. On vous demande aussi, dans ce temps d'ermitage, d'avoir, je pense, des moments de réflexion aidés par, je sais pas moi, des conférences, des podcasts, euh, des livres, voilà, de faire un peu, de tourner tous ces moments d'introspection. Voilà, aujourd'hui, si vous avez envie d'écouter un podcast en cuisinant, qui va vous apprendre des choses sur tel sujet que vous adorez, le lendemain, peut-être que vous allez apprendre à faire quelque chose avec vos mains, enfin, peu importe. Mais d'avoir, je pense, quasi quotidiennement ces moments d'ermitage pour vous retrouver avec vous-même. Parce que là, votre cœur, il est nettoyé, il est libre, entre guillemets, et en fait, en gros, c'est comme si on était en train de vous dire, tu peux y mettre ce que tu veux, fais attention à ce que tu y mets, en fait. C'est comme, vous voyez, quand on dit, ton corps est ton temple, donc fais attention à ce que tu manges parce que tu deviens ce que tu manges, enfin, des phrases un peu comme ça. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça. De quoi veux-tu nourrir ton cœur tout neuf, là, ces 3 prochains mois? Ça va être votre question à vous poser peut-être assez quotidiennement. Ok, de quoi je te nourris aujourd'hui, cœur? Et ça va être très, euh, très game changer pour vous, je pense, hein. Vraiment. Hop, celle-ci, on les met ensemble. Et avec ça. Allez, on va les voir. Oups. Bon, vous m'en voudrez pas. C'est pas droit. Alors, pourquoi t'es remonté en haut? Phrase que je dis normalement à la fin. Allez, on commence par celle-ci, ça change un peu. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait et faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Merci les guides, voilà pourquoi elle est sortie en premier. Je vais la mettre avec votre cœur. C'est exactement ça, on est en train de vous dire. Là, tu as la possibilité en fait d'expandre ton cœur, d'y mettre ce que tu veux. Donc suis le mouvement, prends cette opportunité pour renaître en fait, tout simplement. Et on vous prédit une vaste expansion. Donc, vraiment, il y a de quoi mettre, quoi. On sort des illusions, on sort de la nostalgie, on sort du passé. On a déconstruit plein de choses qui nous faisaient du mal. Et là, c'est page blanche, en fait. Et cette page blanche-là, on vous conseille, et c'est une bénédiction, en plus, on est en train de vous dire, on vous donne l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, ne le voyez pas, surtout pas comme une, une punition. Voyez-le vraiment comme on me donne l'opportunité, là j'ai ma page blanche, de pouvoir mettre ce que je veux dans ce cœur-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Gardienne de la nature sauvage, laissez libre cours à votre part sauvage. Vous voyez, moi ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire, ça va être de retourner à ce cœur primitif. Qu'est-ce qu'il veut au fond, en fait? Qu'est-ce qu'il a besoin, sans honte, sans gêne, sans se dire que qu'est-ce qu'on va penser de moi ou machin. Non, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond? Euh, c'est de vous à vous-même, en fait. Voilà. Là, il n'y a pas de rapport à l'autre. Vous ne faites de mal à personne en étant au clair avec vos besoins. Alors, bien entendu, on reste dans la limite légale de la société dans laquelle on vit. Mais voilà, il y a ce renouveau-là où on peut retourner à sa nature sauvage, en fait, ses instincts. Voilà, c'est ça, à retourner à ses instincts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Solution, clé, ouverture, bénédiction. Parfait, vous tombez sur la carte qui parle des tirages du jour, pardon. Donc là, hop, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous allez déclencher du coup, en étant dans votre cœur, il y a des clés qui vont se mettre sur votre chemin. C'est comme si je vois
qu'on déposait plein de clés sur un chemin comme ça. Et que vous allez vous dire, ah tiens, je vais ouvrir cette porte, je vais ouvrir cette porte. Et vous allez en fait vous expandre encore une fois, ouverture, et trouver de nouvelles bénédictions pour vous derrière. Magnifique. Très beau tirage. Ensuite, tu reprends enfin les commandes de ta vie. C'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT, le pouvoir personnel. Vous voyez ce que je vous disais, il y a vraiment un retour à vous-même sur cet hiver. Et c'est pas un retour, encore une fois, anodin, c'est un retour à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, un retour au désir. J'ai la carte du diable là qui me vient en tête, dans son aspect... dans son aspect d'avancement, dans son aspect positif, on va dire. Il y a ce truc-là de, allez, je vais aller chercher mes désirs les plus profonds, en fait. Et ça va me permettre, justement, de me récupérer moi, de me retrouver moi. En fait, j'ai l'impression, groupe numéro 2, que là, vous allez faire ça pendant l'hiver, et qu'ensuite, vous serez dans l'optique du groupe numéro 1, juste après. J'ai l'impression que ça se suit dans ce sens-là. Alors, ensuite, on a le léopard, embuscade, expertise, one-shot, opportunité, exclusivité. Ce magnifique léopard, hop, j'essaie de vous le mettre comme ça. Vous pouvez aller voir la signification spirituelle du léopard si vous le souhaitez. Et là, il vient vous dire en fait que... J'adore en plus le mot embuscade parce que bon, ça pourrait être un mot qu'on peut prendre négativement, mais pas du tout. J'ai l'impression en fait que c'est comme si vos guides allaient vous mettre des trucs sur votre chemin et que vous allez faire « Waouh, j'aurais jamais pensé que j'aurais besoin de ça, que j'aurais aimé ça. » Vous voyez? C'est comme si ces clés-là, ils vont vous mettre des opportunités et le fait que vous êtes ancré en vous-même, que vous prenez le temps de réfléchir sur ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ça va vous créer des opportunités. Il y a quand même une énergie beaucoup d'ouverture dans votre groupe. Que ce soit ouverture du cœur, mais ouverture aussi des opportunités et des bénédictions qui arrivent à vous. Vaste expansion, vous voyez? J'ai l'impression que voilà, il y a les bénédictions qui arrivent à vous, ça vous ouvre, quoi. Et ensuite, on a la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Là, je le vois en... comment ça s'appelle? En Inde, ils appellent ça la Kundalini, je crois. Là, je le vois en vraiment votre feu intérieur. Vous allez... C'est comme si vous preniez des cours les 3 prochains mois pour voir qu'est-ce qui embrase le feu, qu'est-ce qui le diminue. Voilà, ah bah non, ça je le prends pas, je le mets pas dans mon cœur. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on vous demande de faire de vous à vous-même. Et j'ai l'impression que si après on retranspose sur le groupe numéro 1, votre suite en fait, là vous allez l'incarner pleinement dans votre quotidien, dans votre vie et l'exposer aux autres. Là, on vous dit d'aller réveiller votre feu intérieur. Magnifique. Alors, groupe numéro 2, on va aller voir une définition dans mon livre Anthologie des mots pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça raconte? Merci. Le flot. Dynamique continue, tantôt apaisante, tantôt impétueuse, qui pousse ou emporte selon qu'on y résiste ou qu'on s'y abandonne. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on vous demande de vous y abandonner pendant les 3 prochains mois. Courant double, il enlève autant qu'il offre, emporte les certitudes trop lourdes, polit le diamant intérieur et dépose sur le rivage des trésors inattendus. Excusez-moi si c'est pas juste parfait par rapport à votre guidage. Votre guidance, pardon. Il enlève autant qu'il offre. Vous voyez ce que je vous disais là? Il enlève la nostalgie, on l'enlève. Il emporte les certitudes. Là, c'est la tour à l'envers. On emporte les certitudes, on se déconstruit à l'intérieur. Et dépose sur le rivage des trésors inattendus. On vous parle d'opportunités et de clés depuis tout à l'heure. Il nettoie le cœur de ses scories et invite à la confiance dans le mouvement malgré les vertiges. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez nettoyé votre cœur. Pris de gré ou de force, il nous fait renaître plus léger. Je vous reparle de renaissance de votre cœur depuis tout à l'heure. Alors, je reprends, pardon. Pris de gré ou de force, il nous fait renaître plus léger, laver des inerties anciennes.
Parfait. Il faut se rappeler qu'à vouloir le dompter, on s'épuise vite. Le flot se savoure mieux lorsqu'on accepte de s'y laisser porter, tout en gardant assez de souffle pour revenir au rivage. Sur cette rivière nommée vie, apprendre à se connaître revient à apprendre à nager. Et si tu sais nager, le flot devient allié. Activité favorite d'une barque libre. Magnifique. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, groupe numéro 2. En tout cas, je vous souhaite une bonne traversée, vraiment, parce que je pense que ça peut être super cool pour vous de vous laisser porter et d'aller à votre découverte. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, avant de se lancer dans un tirage tarot en croix, on va parler de votre phrase. Socialiser avec compassion, gentillesse et grâce. De quoi ça me parle? J'ai l'impression qu'on va vous parler de votre rapport aux autres, socialiser. Mais vous voyez, c'est pas des mots anodins. Hein. Compassion, gentillesse et grâce. La compassion, c'est une qualité qui est énorme. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'être dans l'empathie et pas la sympathie. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre l'autre sans avoir à vous diminuer, à vivre le sentiment, mais juste à le comprendre et y apporter de l'amour, en fait, en disant, ok, je comprends ce que tu vis, ta douleur, ta joie, peu importe, et ça me met pas mal, ça me trigger pas, j'y apporte de la compassion, j'y apporte de l'amour, en fait. Ce qui va se traduire par de la gentillesse, clairement. Et on n'est pas sur de la gentillesse en mode on se laisse écraser, parce qu'il y a cette grâce qui est là. Et ce mot-là, cette grâce, j'ai l'impression que dans ces nouveaux rapports, vous allez aussi être dans votre plein pouvoir sans avoir à écraser les autres. Vous n'avez plus besoin d'écraser, enfin, plus besoin. Peut-être que vous le faisiez inconsciemment ou pas, peu importe, mais vous ne vivez plus à travers vos blessures, en fait, le rapport à l'autre. Et donc, j'ai ce truc-là où vous êtes dans votre plein pouvoir de vous à vous-même. Il y a quelque chose de très silencieux avec vous-même, en mode je suis droite, je suis droit dans mes bottes, et ça m'ébranle pas. Mais par contre, pas parce que j'ai fermé mon cœur, parce que je ressens quand même. Ça m'ébranle pas, mais je ressens la joie, je ressens la douleur, je ressens tout ça. Et, c'est pas une tempête, c'est pas destructeur en fait. Il y a beaucoup de la grâce quoi dans votre façon de vivre votre rapport à vous-même, sûrement aussi. Et du coup, ça se reflète avec les autres. Et je sais pas pourquoi je vois quelqu'un de très centré. Limite comme si vous étiez tout le temps dans un paysage naturel, peu importe une forêt, la mer, ce que vous aimez en fait en gros, et que vous êtes toujours dans cet état-là en fait de je suis en paix et je me coupe pas de vivre des choses parce que j'ai peur que ça ébranle cette paix-là. Vous voyez? Alors, allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, position numéro 4, s'il vous plaît. Merci. Numéro 5, merci. Ok. Voilà. Guérison du cœur, les gars. Position numéro 2. Merci. Et 2. Ok, on les prend. C'est parti. Ok. Mince, je voulais pas te retourner tout de suite. On te retournera tout à l'heure. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte?
Là, on est sur un groupe qui a perdu espoir. Et qui perd complètement espoir et qui a ce truc-là de nouvelle année, je m'en fous, j'ai même pas envie d'y mettre des objectifs, j'ai pas envie de dire cette fameuse phrase, allez, c'est mon année, peu importe ce qu'on me dit, que c'est une année une, que c'est une année machin et tout, laissez-moi tranquille, là, j'en peux plus. On est sur quelqu'un euh, euh, qui pense qu'il n'y a rien qui pousse, en fait, en gros. Et avec ce 5, d'ailleurs, je vais retirer une carte dessus. Avec ce 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que c'est dans votre mental. Que vos guides, eux, ils se rendent compte de ce qui est en train de pousser. Ils se rendent compte des changements qu'il y a eu. Et que là, c'est votre rapport de vous-même à vous-même qui fait que vous ne voyez pas, en fait, que la paix intérieure est à votre portée, elle est là, vous n'avez pas à aller la chercher en fait. D'être dans votre plein pouvoir, comme je vous disais, dans cette zone de calme où vous avez confiance en qui vous êtes en train de devenir, parce qu'il y a ce truc-là où c'est en train de pousser, euh, de faire confiance au chemin qui est en train de se présenter devant vous, c'est votre rapport à vous-même qui fait ça en fait, qui bloque ça en gros. Et j'aimerais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce 5 d'épée. Ok. Et en fait, là, le conseil de vos guides, c'est que pendant cet hiver, va falloir prendre le temps, avant de vouloir construire des choses avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, que ce soit des projets, des relations, euh, on me dit des sentiments, dans le sens où peut-être que vous rêvez de vivre dans une famille comme ça, ou de vivre un amour comme ça, ou de vivre un travail qui vous galvanise, ou voilà. Donc il y a aussi cette notion de sentiment, d'émotion. Avant de vouloir vivre tout ça, on vous demande, pendant cette période d'hiver, d'avoir ce temps de repos pour ouvrir les yeux. Pas pour travailler sur quoi que ce soit, parce que là on est sur du repos, mais pour ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Ouais, vous avez besoin de vous préserver pour pouvoir vous mener après vers ce qui vous correspond vraiment, vos besoins, votre héritage. Sur le 7, s'il vous plaît. Beaucoup trop. On va les prendre, ouais. Là, vous voyez, on vient me reconfirmer ici, avec ce 4 de coupe, que vous avez besoin d'apporter de la clarté pendant votre saison d'hiver pour voir ce qu'il y a sur votre chemin. C'est déjà là, c'est déjà dans vos énergies. On le redit, hein, votre pire ennemi, là, c'est vous-même et vos prises de tête. Alors, je ne vous le dis pas pour culpabiliser. Hein. Là, on est en train de vous dire, on t'offre la possibilité, pendant cette saison d'hiver, de prendre le temps de clarifier des choses. Beaucoup, énormément de choses. Vraiment, vraiment des choses... parce que là, on a beaucoup de graines. Hein. Donc, vraiment, plein de choses, plein d'aspects de votre vie. Prends le temps, en fait. C'est une chance. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut aller vite, il faut toujours avoir des résultats. Tout doit avoir résultat. Et là, on aimerait que vous preniez un pas en arrière et que vous vous disiez, ok, je prends ce temps-là pour moi, c'est décidé pour notifier ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour être juste et clair avec moi-même et me rendre compte que je suis dans une position où je ne suis plus ébranlée par le monde autour de moi, je suis dans mon plein pouvoir. J'espère que je suis claire. Et parce que, aussi, ce que je vous disais, 3 des épées à l'envers, vous êtes dans une guérison. Vous êtes guéri de maux et de situations que vous avez eues l'année précédente ou les années précédentes, peu importe. Et vous n'avez pas l'impression, alors que si, parce que vous êtes encore dans des schémas, tout ça. Et peut-être qu'il y a ce besoin peut-être de nettoyage aussi à faire. Et ça, il faut que vous preniez le temps. Et c'est pas vu comme une punition. Oh, encore une étape. Pas du tout. C'est, waouh,
C'est en fait c'est comme si vous traversiez un désert et que là vous voyez l'oasis et vous allez pouvoir vous poser à cette oasis, boire de l'eau, prendre l'ombre d'un palmier, manger quelques dattes, de se poser de vous à vous-même pour y voir clair sur votre chemin. J'ai vraiment cette notion-là où, voilà, janvier, février, mars, vous allez avoir ce besoin nécessaire, vraiment, et on vous le porte comme une bénédiction, de vous poser à cette oasis, de vous vraiment d'aller vous régénérer aussi dans cette oasis. Parce que la guérison du cœur, elle est là. Le 3 d'épée sort à l'envers. Vous êtes, euh, vous êtes en mode de Kintsugi, vous avez mis de l'or sur vos blessures, et pour pouvoir après les alchimiser, les transformer et les mettre dans la matière avec le monde, il faut d'abord que vous le fassiez avec vous-même en fait, que vous en soyez convaincu, vous voyez? Alors, les forces supérieures, ok. Je sais plus quel groupe l'a sorti aussi, Le Monde à l'envers, je crois que c'est le groupe numéro 1. Et je vais vous dire à peu près la même chose. Il y a une notion qui est un peu différente par rapport à votre tirage. Là, c'est vos guides qui viennent vous dire comment je peux vous dire ça? Effectivement, tu n'es pas là où tu mérites d'être aujourd'hui, mais par contre, tu es là où tu dois être. Je m'explique. Il y a cette notion-là de venir vous dire ne perds pas espoir, ne perds pas foi, comme je vous le disais au tout début, parce que il y a des cailloux, il y a des problématiques, il y a ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Les temps changent, c'est toujours comme ça change tout le temps et ça changera tout le temps et ça changera pour toi aussi. Donc, ça peut t'aider de nous voir comme des alliés, comme des béquilles, qui sont là pour protéger ton chemin et pour te confirmer que tu as besoin d'être là où tu es aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est ce que vous dit ce monde à l'envers. Il vient vous dire, ton chemin, il est tracé, ce qui t'attend, t'attendra. Aie confiance. N'hésite pas à venir nous déposer des choses, n'hésite pas à venir nous demander conseil, euh, n'hésite pas à regarder ce qui se passe autour de toi, les synchronicités, on est là. Et là, on t'a apporté un moment, entre guillemets, que tu t'es créé toi aussi, hein, avec tout le travail que tu as fait, pour te poser dans cette oasis et intégrer. Voilà, c'est un moment d'intégration pour vous. Qu'est-ce que vous avez en dessous? Ouais, parfait. Combo parfait pour vous. Là, vos fondations, elles sont top. Là, vos fondations, c'est que pendant les 3 prochains mois, on vous demande, on vous dit que vous êtes capable d'eux et on vous dit que ça va vous aider de ne surtout pas oublier que vous vous êtes toujours relevé de tout. Alors peut-être que là, vous êtes en train de souffler en mode oui, c'est bon, moi j'en ai marre d'être un guerrier, une guerrière, j'aimerais simplement vivre. Non, en fait, le fait de vous rappeler ça, c'est pas pour vous dire que c'est immuable, que c'est comme ça et qu'à chaque fois, il va falloir vous relever et dans la douleur et tout ça. 2 choses, c'est déjà vous rappeler ça pour aller chercher de l'espoir, c'est-à-dire que vous ne perdiez pas espoir, c'est-à-dire je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir encore le faire et le refaire. Et la deuxième chose, ça va vous aider à notifier que vous vous relevez de façon complètement différente aujourd'hui des choses. Une remarque d'un collègue, il y a 1 mois, 6 mois, 3 ans, peu importe, ça vous aurait complètement dévasté, ça aurait tourné en boucle dans votre tête pendant les 6 prochains mois. Team Cancer peut-être ici. Aujourd'hui, ça vous embête, mais hop, passez à autre chose, quoi. Vous avez trouvé des points comment je peux dire ça? Qui sont beaucoup plus importants pour vous ailleurs que ce que pense votre collègue qui est assise dans la chaise à côté avec des pellicules sur sa veste. Voilà, pour pas rentrer dans les clichés. Mais voilà, vous rendre compte aussi que vous réagissez différemment. Et ça va vous permettre aussi de commencer à rêver à de nouvelles choses, à commencer à ouvrir votre cœur sur peut-être que un jour je pourrais faire ça. Ce qui est complètement bloqué aujourd'hui parce que vous avez l'impression que tout est bloqué justement.
Et ça, cette ouverture de créativité, ça va être aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de tenir dans le sens où ça va être vos fondations aussi. Là, cette carte, elle vient vous dire, n'ayez pas peur de rêver. Et ce duo, du coup, il vient dire, ne perds pas espoir, rêve. Et pas pour rentrer dans des illusions où après le mental vient mettre du doute, de la peur, tout ça. Non, parce que vous allez prendre le temps de vous reposer, d'apporter de la clarté sur qui vous êtes devenu aujourd'hui, et du coup d'ouvrir vos yeux sur ce qu'il y a autour de vous, et d'ouvrir le champ des possibles. Magnifique. Hop, on va la mettre comme ça, et on va la mettre comme ça, parce que c'est en train de pousser. Et qu'est-ce qu'on garde d'autre? On garde le fait que vos guides protègent votre chemin, et on va, bien entendu, vous dire de bien vous reposer, de prendre le temps. Voilà. Alors, les cartes oracles, qu'est-ce qu'elles racontent? L'arbre médecine du changement, osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Oh, vous voyez, quand je fais ça, après j'oublie très vite. C'est ça, cette carte-là. Je pense que vous allez apporter énormément de changements dans vos désirs et vos besoins pendant ces 3 mois-là, parce que vous allez prendre le temps de le faire. Et peut-être que certaines personnes pourraient trouver tout ça un peu farfelu. Et c'est pour ça qu'on vous dit de, pour le moment, vous les validez avec vous-même. Parce que c'est pas le moment, en fait, de prendre l'avis de personnes qui pourraient être dans leur peur, leur jugement, ou qui ont une image de vous figée de la personne du passé. Là, vous avez besoin d'être avec des gens qui sont ouverts, qui sont capables de voir que vous avez changé, que vous évoluez, ou avec de nouvelles personnes qui vont rencontrer la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous permettre en fait d'ouvrir des choses fantaisistes, mais dans le bon sens. Farfelues aussi, dans le bon sens. Des choses qui rêvez grand en fait. De nouvelles choses qui portent votre cœur vers de nouvelles choses, vous voyez? J'aime beaucoup. C'est une belle bénédiction. Hein. Vraiment là, on vous dit, les énergies sont là pour que tu puisses apporter ce vent de renouveau que tu rêves d'avoir dans ta vie, ce changement. Là, les énergies sont là pour justement que tu regardes, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et je peux me créer des fondations de ouf, des nouveaux rêves en fait. Mes fondations, c'est que je me relève quoi qu'il arrive. C'est ça le truc, c'est que quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, il faut que je m'en rende compte, il faut que je me le notifie, il faut que je le conscientise, que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il puisse arriver demain, j'ai la force et la capacité de me lever, de me relever, vu tout ce que j'ai traversé. Et en plus, je m'apporte la possibilité de pouvoir changer et d'apporter de nouvelles choses, ce vent de changement dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution invisible. L'univers bosse en secret, résultat en devenir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'était cette 7 de Pentacle qui était à l'envers, avec ce monde qui vient vous dire, oui, tu t'en rends pas compte que les choses bougent autour de toi, à l'intérieur de toi, mais si, c'est là. Ça pousse et c'est protégé. Canon, merci beaucoup. Évolution invisible, l'univers bosse en secret, résultat en devenir, ça vient. Ne perdez pas espoir, vraiment. Ensuite, la guérison, parfait. On va pas revenir dessus, hein. Vite docteur, c'est pour une urgence. La guérison, voilà, on vient vous reconfirmer. Vous n'avez rien à travailler. Vous avez toujours été assez. Hein. Vous étiez toujours au bon moment, au bon endroit. Et encore aujourd'hui, vous l'êtes. Là, le message, c'est il faut, et je vais dire il faut que vous preniez ce temps pour vous le notifier, pour le conscientiser, pour vous l'accorder. Accordez-vous le résultat de vos efforts. C'est ça. Accordez-vous votre diplôme là-dessus. Accordez-vous votre réussite. Pas parce que... c'est pas parce que vous voyez pas forcément tout de suite des résultats que ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah la tortue, elle prend son temps. La tortue de mer, elle est zen, regardez, elle est impassible, elle est placide, elle est inébranlable. C'est ça qui arrive à vous pendant les 3 mois qui arrivent. Vous allez être dans votre plein pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez prendre le temps d'être en paix, de vous choisir, d'être OK avec tout ce que vous faites. Canon, j'adore.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? La métamorphose alchimique. Et on a encore une autre... Ah non, j'allais dire on a encore une autre grenouille. Non, c'est une tortue. Alors, la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous voyez là, on revient vous dire, hein, ne perds pas espoir en fait. On ne te met pas des choses sur ton chemin pour te punir. On les met sur ton chemin pour que tu te trouves, pour que tu puisses dire non. Ah non, aujourd'hui, mon cœur, il est guéri. Il n'accepte plus ça. Ah non, aujourd'hui, mon cœur est guéri. Il a l'ouverture de pouvoir rêver grand et de pouvoir changer. Il fait ce qu'il veut aujourd'hui, mon cœur. Ok? Magnifique. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a ta transformation rapide et profonde, peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux un écho. Mais reste attentif et attentive à leurs émotions pour ne pas être mise à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Ok. Là, on vous dit de déposer les armes. En gros, on reprend tout ça. Voilà, on est en train de vous dire que vous êtes en transformation, vous êtes en changement, métamorphose alchimique, vous êtes en train d'alchimiser maintenant cette guérison du cœur vers quelque chose qui mène vers la compassion, la gentillesse, et on vous redit justement d'y apporter de la grâce, de ne pas être dans le combat, de ne pas avoir besoin de vous battre pour imposer ces changements-là, pour imposer la métamorphose qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est le conseil de la tortue de mer. Restez humble, restez zen, restez dans votre plein pouvoir, inébranlable. Chacun a son chemin de croix, ses bagages, et en rien, ça ne vous touche ni vous ébranle, en fait. Vous voyez? Ça ne vous appartient pas. Magnifique tirage, groupe numéro 3. Hein. On adore. Allez, on va aller regarder une définition pour terminer dans mon livre Anthologie des mots. Pour le groupe numéro 3. Merci. Alors, nous avons être au bout du rouleau, être au bout du fil d'Ariane. Alors, ce jeu de mots, je l'ai fait. Donc, quand on est au bout du rouleau, on a l'impression, en fait, que plus rien ne va plus, c'est ce que je vous disais, que rien n'avance, qu'on n'en peut plus, je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée, je ne veux plus rien faire, ça me saoule, tout ce que je vous disais en tout début de guidance, et je l'ai transformé être au bout du fil d'Ariane. Donc je vous laisserai aller regarder la légende du fil d'Ariane, mais je vais vous expliquer, là le message pour moi c'est non, tu es soutenu. Là, ce message-là, il revient vous parler d'espoir. Non, tant qu'en fait il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ça que veut dire cette phrase. Tu es encore attaché au divin, à l'univers, à tes guides, à peu importe. On te soutient, on est là. Et tant que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. Et tout change et tu arriveras là où tu dois être pour ton meilleur, en fait, en gros. Donc clairement, ce message-là vient vous parler de surtout pas perdre espoir. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous souhaite toutes ces bénédictions et bien plus encore. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour pouvoir soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va faire un tirage en croix. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, on ira voir les cartes oracles. Pour vous, vous avez trouvé en vous la force de vous relever et d'atteindre l'excellence. Alors, groupe numéro 4. Alors, pour vous aussi, il y a une notion de guérison. Un peu comme le groupe numéro 3. J'ai la notion de guérison. Et j'ai la notion aussi, aller atteindre l'excellence, c'est aller trouver pour moi vos besoins. Sans vous dire et si, ou oh, c'est pas possible, il faut que je fasse ça d'abord, ou jamais ça arrivera. Il y a ce truc-là de est-ce qu'on se poserait pas 2 secondes là et de se dire ok, j'ai guéri ou je guéris de ça. Et stop en fait. Vous voyez cette phrase que les gens peuvent dire mais tu veux pas demander la lune aussi? Bah si en fait, si, je mérite la lune. D'aller chercher ça, d'atteindre la lune en fait.
Et peut-être que du coup, pendant cette période d'hiver, cette saison d'hiver, on va vous permettre de faire ça, de faire ce switch-là, de faire ce changement-là et de dire stop, je ne me diminue plus, je vais chercher pour moi, pour ma vie, l'excellence. Et je sais que tout est possible. Point. Et il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pour ça, pour prendre cette décision-là, pour moi, il y a une étape avant. Alors, je vais aller voir ce que raconte le tarot pour vous. Alors, en position 4, s'il vous plaît. Position 4, merci. En position 5. En position 5, merci. En position 1. En position 1, merci. En position 2. Position 2. Position 2. Okay. Position 3. Merci. Ok. Groupe numéro 4. On prend le temps. C'est l'hiver. On se pose pour accueillir ces bénédictions. Alors. Ok. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte. Alors, attends. Voilà, tout va bien. Alors, je reprends. Il y avait quelqu'un à ma porte. Alors, groupe numéro 4. Cette reine d'épée à l'envers, elle vient nous dire que... ok. Elle vient nous dire que vous avez peut-être l'impression de ne pas y voir clair, d'être submergé par vos émotions et de ne pas voir clair par rapport à votre chemin. Et avec ce magicien juste en face, qui est à l'envers, il y a un risque pour moi que vous doutiez trop ou que justement vous vous laissiez trop submerger par vos émotions. Et l'un va aller à une catégorie de personnes, on va dire, et l'autre à l'autre. Alors, si vous avez l'habitude d'être quand même quelqu'un d'assez clair, direct, vous n'êtes pas quelqu'un qui vraiment se laisse trop submerger par ses émotions, voilà, là, le magicien, il vient vous mettre un petit warning en mode, c'est pas le moment de douter de toi-même, c'est pas le moment justement de te laisser submerger par tes émotions, tu les maîtrises, laisse-toi traverser. Si au contraire vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de se laisser submerger par vos émotions, là le magicien à l'envers, il vient vous dire fais attention, tu te fais manipuler par ça. Vous voyez? Donc vous verrez bien par rapport aux deux cas de figure que je viens de donner, peut-être que c'est un mix des deux, mais il y a, pour moi, l'énergie générale de ça, c'est que on vous dit, en gros, la bénédiction qui arrive à vous, après peut-être cette prise de conscience ou des prises de conscience, c'est que vous allez apporter beaucoup plus de clarté dans votre quotidien et beaucoup plus de clarté surtout sur vos émotions. Vous voyez, la reine d'épée, quand elle est dans son pouvoir, quand elle est comme ça, elle renie pas ses émotions, elle n'a pas peur de ça, c'est juste qu'ils sont mis au bon endroit. Vous voyez, il y a cette coupe qui est mise presque en cage, mais pas... parce qu'elle est pleine, l'eau est là. Mais elle la met dans une position qui fait que ça ne la dessert pas. Et j'ai l'impression en fait que votre bénédiction, ça va être ça, c'est de peut-être vous poser pour pouvoir avoir la possibilité de clarifier vos émotions et d'être juste, de voir vos responsabilités, de voir aussi ce que vous méritez, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait d'être juste et honnête avec vous-même. Voilà ce que va vous apporter, je pense pour moi,
l'hiver, c'est que vous n'allez pas avoir le choix, et c'est une bénédiction pour vous-même, parce que il n'y a rien de mieux que d'être totalement honnête avec soi-même, c'est justement d'avoir cette clarté d'esprit de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin, euh, de vos responsabilités, de vos désirs, de vos besoins. Et c'est cette honnêteté envers vous-même qui va vous permettre euh, de passer au printemps sur une autre période, une autre phase de votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? Magique. Ça va vous apporter, la bénédiction, c'est que ça va vous apporter une structure que vous n'avez jamais connue dans votre vie. Une structure qui est célébrante. C'est pas très français ce que je veux dire, ce que je viens de dire, mais l'attention est là. C'est-à-dire que ça va pas être une structure catégorique, militaire. Hop, il faut que je mette ça en place pour pouvoir faire ça, 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 ça. Ça me sécurise et ça me permet d'avancer. Ce qui peut être très bien pour certains projets, pour certaines choses dans la vie. Là, c'est une structure qui est plaisante. C'est comme si, là, vous vous disiez, ma maison, ma fondation, elle me plaît, je suis bien. Vous voyez? Là, j'ai fait le travail d'enlever les nuages, tout ça, de pas être dans le doute de mon propre pouvoir, de mes désirs, de ce que j'ai envie de faire. Et là, je me célèbre, je me célèbre. Vous voyez, cette carte, elle peut être aussi ça peut être aussi la carte du mariage, la carte de la célébration du mariage, mais là, et des contrats aussi avec la 2. Mais là j'ai l'impression que c'est un contrat avec vous-même, en fait. C'est un contrat de fondation avec vous-même. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je mérite la lune. Ok, première fondation, premier bâton, mon premier feu, c'est je mérite la lune. Mon deuxième feu, c'est que derrière, je suis en sécurité. Machin, machin, machin. Vous mettez ça en place. Et en fait, vous célébrez vos fondations, pour moi. Ça va être vraiment votre bénédiction de cet hiver. Vous allez pouvoir vous dire plus jamais ce qui s'est passé avant. Et ça n'arrivera plus. Point. Et vous aurez d'autres challenges sur la vie, hein. Mais ça, ces schémas-là, ces cycles-là, ciao, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez au-dessus de vous? La 9 de bâton inversé. Ok. Alors, excusez-moi, je canalise. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette 9? Parce que pour moi... Parce que là, c'est les forces supérieures. Donc, on est sur l'univers, le divin, tout ça. Qu'est-ce qui se joue là-haut pour vous? Ok. Alors, si vous pouvez me confirmer. Ok, c'est bien ça. Ce qui se joue là-haut, en fait, c'est pas de dépasser, c'est pas le bon mot. De sortir de vos perpétuelles angoisses. Il va m'arriver ça, il va m'arriver ça, il va se passer ça. Mais je sais, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui joue en haut par rapport à votre bénédiction, c'est que là, il est temps de lâcher ce schéma-là. Il est temps d'arrêter vous aurez la possibilité, plutôt, vous aurez la possibilité cet hiver de ne plus voir votre avenir via le prisme du passé, via le prisme des angoisses. Là, on vient apaiser ça. On vient vous montrer qu'il y a du changement. On vient vous montrer que les choses sont autres. Et c'est peut-être pour ça, parce que je pense que vous êtes dans un brouillard. Je pense que ça a déjà commencé, mais que vous êtes dans un brouillard et que vous avez du coup du mal à le voir. Qu'est-ce que vous avez en dessous? Ouais. En fait, vos fondations, et je pense que c'est pas la première fois que ça vous arrive, de vous jeter dans le vide, de vous dire, allez, vas-y, je tente. Allez, vas-y, je tente. Et sur les 3 prochains mois, ça va être votre audace qui va vous apporter vos bénédictions. Ça, c'est la fondation, ce qui va supporter les bénédictions qui arrivent. Donc, ce fameux 4 de bâton. On vous dit que ça va être votre audace. L'audace d'y voir clair. L'audace d'être honnête avec vous-même. L'audace de dire un grand adieu au passé, aux schémas qui se sont répétés, aux angoisses qui se répètent. Votre audace d'y aller, de vous jeter sur la lune, de vous dire je la mérite. Votre audace sans culpabilité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De vous dire je mérite la lune sans culpabilité. Ça va être votre plus grande force sur les 3 prochains mois. Et on me dit attention,
vous trouvez en vous la force de vous révéler. Et on me dit, attention, ok, alors attendez. Trouvez la force de vous révéler. Ok. Il y a ce côté où on vous dit, et c'est la première fois que vous allez avoir la force de vous révéler sans avoir besoin de provoquer. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai ce truc-là où pas besoin d'être sassy, comme disent les Anglais. Il y a un truc où vous allez vous jeter pour vous-même, en fait. Pas pour les yeux du monde. Vous jetez dans votre nouvelle vie, votre nouveau vous, hein, attention. Gardez bien votre discernement par rapport à tout ce que je peux dire. Et de le faire pour vous, voilà. Et de ne pas être dans la démonstration, ni dans la colère, ni dans le fait de se battre pour pouvoir montrer à tout le monde que vous vous relevez, que machin, tout ça. Non, là, je me jette à corps perdu dans cette recherche de ma lune sans avoir à me justifier, en fait. Il y a de ça aussi. Et alors, j'ai une autre notion qui venait. Ah oui, et en fait, peu importe comment c'est pris en face, je ne vais absolument pas être... Je pense que vous allez être dans un moment où vous allez faire tout ça avec de la grâce. Il n'y aura pas ce truc-là où vous allez vous sentir presque égoïste, dans le mauvais sens de l'égoïsme, vous voyez. Et peu importe si on vous le renvoie, hein, vous ne le sentirez pas. Tellement vous serez en paix et en accord avec cette décision-là. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ça nous raconte. Allez, on enlève les angoisses. On va aller rechercher de la clarté en ayant l'audace 2 grâce à notre magie. Hop, pour aller chercher ce contrat avec vous-même, cette célébration. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Un grand oui à la vie. Le moment est venu de renaître de vos chagrins. Merci les cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elles sont trop belles, quand même. Je tiens à le dire. Ah, c'est ça, en fait, cet hiver, j'ai l'impression que vous allez vous poser avec vous-même pour apporter de la clarté et dire oui à ce que vous avez besoin, en fait. Plus de culpabilité, faire laisser pousser cette graine, en fait. Il y a, je sais pas, je ressens un élan de vie post-brisage de cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment fait mal au cœur, et c'est très émotionnel. Et j'ai l'impression de... Stop, tu ne m'auras pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette émotion de tristesse, tu ne m'auras pas parce que moi je veux vivre. J'ai envie d'aller chercher mes désirs, mes besoins. J'ai envie d'aller trouver cette lune. Et peut-être que c'est ça, en fait, cet hiver, ça va être cet élan, en fait, vers la vie qui va revenir en vous. Et en même temps, ça match aussi avec la saison retour à la lumière. Vous voyez, là, les jours vont devenir de plus en plus longs. Et il y a peut-être ça aussi en vous. Il y a un truc de retour, un élan à la vie. Allez chercher la définition, la vraie définition de la libido qu'on donne seulement à la sexualité aujourd'hui. Et en fait, la définition au fond de libido, c'est un retour à la vie, un élan vers la vie. Et c'est ça, en fait, que je sens en vous pendant ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fusion, engagement, union, mariage, faire qu'un. Et ben j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Hein. Ce que je vous disais, hein. Il y a 2 fois la notion de contrat, de structure, de mariage. J'ai l'impression en fait que... Parce que surtout le mot fusion en plus, on n'est pas en train de parler d'union, comme c'est dit là. Là, l'union... ça va être avec quelqu'un d'autre. On va être en communion avec l'autre personne. Là, le mot, il est fort. Fusion. Vous allez fusionner avec plusieurs parts de vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça va, t'es bien là sur ton rond-point. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Les schémas répétitifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une sorte de... Il y a un petit bobo au cœur là qui est là en mode c'est bon quoi, j'en ai marre en fait d'avoir encore et encore ce bobo là qui fait que ça éteint ma lumière, qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être pas victorieuse des situations, des relations, des choses, des projets et vous avez identifié, je pense que vous avez identifié d'où ça venait.
ces schémas répétitifs. Donc, il n'y a plus ce travail à faire. C'est que là, je pense qu'on est en train de vous dire que la bénédiction, en fait, c'est que euh, ça... Alors, attendez, j'essaie de trouver les bons mots. Vous avez identifié, vous savez pourquoi ça revient par rapport à vous, qu'est-ce que ça déclenche en vous, et est-ce que vous aimeriez pouvoir répondre à ça. Et, et si ça revient encore, avec cette carte du monde qui est à l'envers, si ça revient encore sur les 3 prochains mois, les prochaines années, peu importe, vous savez que c'est pas parce que vous le vibrez, c'est pas parce que vous le méritez, vous avez fait le travail dessus, et c'est juste en fait pour vous aider à y voir plus clair et toujours encore plus vous affirmer. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il manque une carte. Elle est tombée. Ah, elle est là. Hop, on regardera tout à l'heure. Hop. Vous avez l'hippocampe, vulnérabilité, faiblesse, retrait, fragile, sensible. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Hein. J'ai l'impression en fait que vous avez besoin d'avoir un petit temps. Ça m'étonne qu'on n'ait pas sorti l'ermite. Vous avez besoin d'un petit temps là pour clarifier les choses, être honnête. Encore une fois. Pour moi, c'est ce qui vient chercher. Et de ne pas avoir peur d'être dans votre vulnérabilité. Mais je pense que ça c'est plutôt acquis chez vous. D'être vulnérable avec vous-même. De ne pas avoir peur d'être dans cette position de fragilité où vous êtes honnête avec vous-même et vous regardez vos responsabilités en face. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais vous voyez, hein, j'ai le retrait. Hein. J'ai le retrait. Et là, encore une fois, hein, le cavalier qui est à l'envers, la cavalier de coupe qui est à l'envers, il y a vraiment ce besoin de vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne, que vous n'êtes plus en train de quémander l'amour, que vous n'êtes plus en train de quémander la sécurité, par exemple. Vous avez besoin d'enlever les lunettes que vous pouvez avoir aujourd'hui pour y voir clair sur vraiment la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que vous êtes capable aujourd'hui de dire non à ce qui ne vous convient pas. Et ça, il va falloir que vous le notifiez, il va falloir que vous vous en rendiez compte. Et peut-être que c'est un peu compliqué pour vous, pour plusieurs raisons, parce que vous avez tous des personnalités qui sont différentes. Peut-être que c'est compliqué pour vous tout court, ça a toujours été. Peut-être parce que vous avez peur que ça va vous remettre dans un schéma où il va falloir travailler sur des blessures, ce genre de choses. Et ça, on vous dit non, en fait. Et les deux, ça va pas vous amoindrir, ça va vous permettre d'être audacieux. Parce que vous allez voir clair en quoi? En vos capacités. Et à quel point vous avez appris à vous aimer. Et que à travers, enfin, que vous vous aimez aujourd'hui à travers des oui, je veux bien venir, non, je ne viens pas, je pose mes limites, je veux, je prends, je machin. Vous voyez, il y a un petit côté. C'est pour ça que tout à l'heure on me disait de faire attention, ne soyez pas dans le sassy, dans la colère, tout ça, parce qu'il y a un petit côté où vous n'avez pas besoin d'être revanchard. Vous avez besoin juste de vous le confirmer avec vous-même. Vous voyez la différence? Alors, qu'est-ce qu'on a enfin? On a chacun de tes actes influe tout à chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Vous voyez, c'est la phrase que je viens de vous dire pour moi. Il y a ce truc-là où fais de ton mieux, mets de la conscience, allez, on met de la clarté là-dedans, dans tout ce que tu fais. Et quand tu vas chercher ta liberté, cette union, cette fusion avec toi-même, assure-toi quand même que ça ne coupe pas la liberté d'autrui. À la bonne mesure, à la très très bonne mesure même. C'est très subtil, parce que la liberté d'autrui, elle est aussi... comment je pourrais dire ça? Elle peut être très subjective, voilà. Donc n'hésitez pas à apporter de l'objectivité. Il y a vraiment... mais je pense qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de clair, qui a la possibilité vraiment d'avoir un esprit clair. Et c'est ça qu'il faut que vous allez chercher sur cette reprise de pouvoir, cette audace d'aller fusionner toutes ces parts de vous-même, de dire oui à la vie, de vous élancer sur des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et ça va être ça, votre bénédiction, je pense.
Ça va être ce retour à la vie, cet élan. euh, et pas dans la guerre de on m'y prendra plus, mais dans la guerre de, ou plutôt dans le chemin de je mérite la lune. Voilà, ça va être votre truc. Allez, on va aller regarder une définition de mon livre Anthologie des mots pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Alors, on a... alors, mutluluk, alors pardon si je le prononce mal, c'est un mot turc. Alors, non, incarnation, joie simple et profonde qui jaillit de l'intérieur, indépendante des circonstances et constante. Elle illumine le quotidien et révèle la beauté des gestes les plus humbles. C'est tout ce que je viens de vous dire. Bonheur persistant, source de calme et d'émerveillement, il ne dépend d'aucun monde extérieur. Il se manifeste lorsqu'on devient soi-même sa priorité et que l'on s'accorde l'espace de ressentir pleinement chaque instant. Comme la carte du monde dans le tarot, il incarne un contentement intime, nourri par la simplicité de la vie, la chaleur des liens humains et la sérénité intérieure. Est-ce qu'on n'est pas sur une définition parfaite pour vous? Mon cher groupe numéro 4, clairement, on est sur un retour à vous-même, de la joie simple et profonde, de l'humilité, de l'émerveillement, cet élan vers la vie. Quand on devient soi-même sa priorité. Vous voyez, et c'est ça que vous êtes en train de faire cet hiver. Magnifique. Quelle belle bénédiction. Bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. Groupe numéro 4. Je vous souhaite encore plus que ces bénédictions-là. J'en doute pas, elles arriveront à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très vite. Merci pour votre soutien et à très vite mes roses. Au revoir.